Salut tout le monde. Je refais une troisième vidéo du coup sur le multimètre Braillman BM2257, dont la deuxième concernait la correction du calibrage. Donc maintenant il est vraiment parfaitement calé. Enfin, en tout cas il me va très bien. Et je me suis rendu compte à l'usage que du coup je l'ai remonté, je l'ai utilisé et là je l'ai redémonté parce que j'ai oublié de vous présenter deux choses et moi-même du coup j'ai oublié de le vérifier. Donc c'est d'une part la consommation du multimètre, donc savoir combien il consomme en usage normal, combien le rétroéclairage consomme, parce que je trouve que le rétroéclairage éclaire trop fort, donc je pense que je vais faire la modification et ça sera aussi le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et aussi la consommation avec le bip, hein, parce qu'on sait que l'activation d'un buzzer dans n'importe quel appareil fait des pics de consommation, même si c'est des pics extrêmement rapides. Et donc on va aussi vérifier ça, et puis je vais voir si vraiment les consommations sont relativement élevées par rapport au fait qu'il y a deux petites batteries là, en plus ça doit être ça doit même pas être des alcalines. Donc si on peut réduire cette consommation-là directement en changeant ou en modifiant les deux circuits, donc de rétroéclairage et du buzzer. Et le deuxième point que je voulais vérifier aussi, donc en plus de la consommation, c'est le voltage à partir duquel, parce que là forcément j'ai pas encore déchargé la batterie, les deux piles d'origine sont toujours parfaitement opérationnelles, mais savoir à combien de voltage le symbole de batterie s'active et si on commence à partir du moment où il s'active à avoir des décalages de mesure. Voilà, donc ça va être l'objet de la vidéo de ce soir. Donc pour ça, je vais avoir besoin de deux alimentations. Donc là, j'ai ma scie glante là que j'utilise beaucoup moins qu'avant. Donc là, j'ai défini une tension fixe de sortie qui va en fait servir directement ici. Et puis l'alimentation que vous avez l'habitude de me voir manœuvrer, donc c'est celle-là que je vais utiliser avec 3 volts d'alimentation pour le début. Et par contre, dessus, je vais mettre mes deux autres multimètres, donc un pour avoir la tension et un pour avoir le courant. Comme ça, on verra en direct la consommation. Donc pour le courant, j'ai du coup récupéré le gros. Ça va être vraiment bien intéressant avec lui parce qu'il est très rapide. Donc on va voir les fluctuations qui vont s'afficher rapidement ici. Donc je vais utiliser bien entendu le calibre en milliampères, hein. Donc on va faire un bon vieux montage série. Donc là je me ponte sur le plus de mon alim et le moins ici. Donc je vais reprendre des crocos. Hop. Ouais, je vais d'abord mettre ça. Je vais enlever les piles. Donc il marche très bien hein, depuis les modifications du réseau de résistance. Là vraiment, moi qui en étais content mais déçu, comme j'expliquais sur la vidéo précédente, juste du fait que Braillman a raté sa procédure, ou raté ou fait au rabais sa procédure de calibrage, là vraiment il est très très précis. Donc, par rapport à mes deux autres multimètres orange, là j'en suis vraiment très content. Donc c'est à dire comme je le pensais, ce multimètre là a vraiment beaucoup de potentiel. Et juste pour une histoire sans doute de firmware ou quelque chose comme ça, ils ont tout mis au rabais quoi. Voilà, donc là moi j'ai le plus de mon alim qui rentre là, qui ressort ici pour aller ici, et puis le moins de mon alim ici. Donc normalement si je l'allume là et que je mets mon alim en route, voilà, donc j'ai bien le démarrage du multimètre. Et donc je vais mettre le siglant dessus, parce que j'avais mis 4,25 histoire d'avoir quelque chose. Hop. Voilà, donc j'ai 4,24,8. Bon, je peux mettre un peu plus pour recaler parfaitement à 4,25 sur l'écran. Voilà. Hop. Donc si je prends le écart, et ce que je vais faire avec celui-là, c'est que je vais mesurer en fait la tension d'alimentation qui arrive au multimètre, comme ça quand je descendrai le voltage pour voir à quel moment ça affiche la batterie, on aura l'information. Donc je vais essayer de faire ça. Donc si je prends ici pour le plus, ça va faire encore beaucoup de fils. Et le moins, ça va être plus facile. Non, pas pour. Je vais
Voilà, donc là, on voit bien que j'ai 3 volts qui arrivent sur le multimètre. Et là, j'ai pas de consommation, puisqu'effectivement, en off, il y a bien une coupure mécanique au niveau du sélecteur. Voilà, donc là, on va regarder un petit peu les consos. Alors 2.6, 3.3, 3.9. Voilà, donc en fait, il a un démarrage un petit peu en rampe, de ce qu'on a pu voir. Je vais vous le refaire. 2.6, 3.3, 3.9. Voilà. Donc je vais essayer d'autres. Donc en alternatif, on a la même conso. En Z-Low, on a la même conso aussi. Ensuite, sur la partie BIP, c'est la même chose, toujours autour de 4 mA. En diode, on consomme moins, 2,7. En condo, on est à 3,5, ouais, ça bouge un peu. Et en ohm, un peu moins aussi. Ensuite, sur la zone que je ne vais pas beaucoup utiliser, les millivolts, les hertz et la température. Donc 3,2, 3,3. Et là, pour les hertz, alors là, c'est très bas. Voilà, et la température 3,6. Et puis température en Fahrenheit. Au niveau des ampères, 3,2. Et les micros, 3,2, 3,3. Voilà, donc en gros, là on est sur la conso la plus élevée. Si je débranche le bornier, évidemment on n'a pas de consommation supplémentaire qui se rajoute, qui est ou pas de mesure d'effectuer. Voilà, donc c'est la première donnée. Ensuite, je vais allumer l'éclairage et on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, alors là voilà. Alors c'est assez marrant parce que là moi je vois pas que ça scintille, mais à la caméra apparemment là c'est mon éclairage ici, c'est des LED que j'ai fait moi-même et que j'ai mis de la tension continue. J'ai pas de PWM ou autre dessus, donc le scintillement provient bien du système du Brayman. Et donc comme on peut le voir, j'ai 37 quand je l'ai allumé et 4, donc ça veut dire que là j'ai 4 moins 37, donc j'ai 33 mA de consommation sur l'éclairage, ce qui est quand même assez gros. Et le deuxième point qu'on peut regarder, c'est à chaque fois que j'appuie, en fait, on voit lui, il y a le bar graphe d'ailleurs qui bouge, on voit qu'on a une consommation qui paraît assez grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le range en manuel sur celui-là. Voilà. Et je vais le mettre avec le min-max, voir le pic. Voilà. Donc là pour l'instant il a un pic à 4, forcément j'ai pas la conso qui a bougé, mais je vais biper. Voilà. Et ben là j'ai un pic à 50 milli quand le bip s'active en fait. Voilà. Donc je vais rallumer l'éclairage et là on va voir la conso totale. Là c'est quand même assez gros. Donc on a, on va dire 80 mA, je vais le noter. Donc conso en volts DC, j'arrondis 4 milli. Ensuite le rétroéclairage, donc je vais quitter le pic. Voilà, donc LED plus LED, on va dire 38. Et plus bip. Donc je vais repasser en pic. Voilà, et voilà, bon, on va dire 80, donc comme on avait vu. Voilà, donc on a quand même des consommations qui sont, donc pour le rétroéclairage et le bip qui se rajoute, qui sont quand même assez élevés. Ça veut dire que si on passe par exemple sur les fonctionnalités de mesure de résistance qui ont le bip et pas de résistance mais de continuité qui a le bip et la lumière qui s'allume, là ça doit pas être mal en consommation. Donc je vais mettre dessus exprès. Voilà, donc je reset le pic et je le réactive. Voilà, j'enlève. Voilà, bon, du coup je recommence. Voilà, donc là c'est reparti. Donc là je me mets
en contact pour que ça bip et que ça s'allume. Voilà, donc on retrouve la conso de 80. Voilà, ce qui est quand même assez élevé. Donc on va essayer de voir si on peut corriger ça en modifiant l'intérieur, puisque comme je l'ai beaucoup démonté, et on commence à être habitué à le voir, à voir son intérieur. Donc là, je réinjecte mes 4 volts, et puis comme c'est un très très bon multimètre, il n'y a aucun problème d'injecter une tension alors que lui il en sort une pour faire sa mesure. Voilà, donc je reviens sur les volts. Et là maintenant ce que je vais faire, donc je vais l'enlever, lui il n'y a plus besoin, je vais le laisser brancher quand même. Et on va regarder, en fait, je vais descendre la tension ici. On va voir à partir de quand le voyant ici s'allume, le voyant de batterie. Alors, je vais mettre un peu plus haut pour les reflets. Voilà. Donc la conso, on va regarder aussi, je vais repasser en auto lui. Voilà, pour pouvoir gagner des virgules. Et c'est parti. Donc là, je vais descendre de 0,1 au 0,1. On va le voir ici. Et puis c'est pareil, je vais arrondir le dernier chiffre. Donc je vais bouger un peu les virgules sur la lime. Ah, je vais descendre encore. Voilà, donc là, je vais descendre tranquillement. Voilà, donc le symbole de batterie s'est activé pile à 2,4 V. Et pour l'instant, il est parfaitement calé. Donc si j'éteins et je rallume la lime là-bas, voilà, donc on a toujours la bonne valeur qui s'affiche. Donc je continue à descendre. Donc sachant que normalement, à partir du moment où le voyant de batterie s'allume, les multimètres, leur fonctionnalité de base, c'est qu'ils préviennent que les mesures ne sont normalement plus fiables au niveau de l'affichage. Donc il faut se méfier à partir de ce moment-là. Donc on va voir si effectivement c'est le cas sur celui-là. Donc là, je suis quand même à 2,10 V et on tient toujours le voltage correct. Donc si je l'éteins et que je le rallume, il le récupère directement sans avoir une perte de vitesse ou autre, 2 volts. Donc évidemment la consommation elle a bien diminué, là on est descendu quand même quasiment d'un milliampère. Alors c'est pas beaucoup mais heureusement. L'écran, je sais pas si on commence à le voir, mais il commence à affaiblir fortement. Là voilà, là on est vraiment dans la dégringolade. Et en fait le sentiment, on commence à le voir, c'est vraiment le processeur, le composant là, le composant mystère qui s'occupe de l'écran et qui commence sans doute à galérer à contrôler le LCD. Donc par contre, il a toujours pas perdu la valeur, on voit quasiment plus rien. Donc je rééteins et je rallume la lime. Mais il renvoie toujours la bonne valeur. Donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, bon là, on voit quasiment plus l'écran. On voit qu'il y a un 8 qui vient d'apparaître à la fin, donc ce qui veut dire qu'en fait, il commence vraiment à avoir des difficultés à mesurer, mais l'erreur est passée de 1 millivolt. Et il arrive toujours à afficher la valeur. Donc là, je pense que si je descends, alors je vais changer la virgule, je vais descendre en dizaines de millivolts. Donc là, je suis à 1,691 V. Il le tient toujours, mais je ne sais pas si on le voit. Je vais pencher pour voir. Pour changer un peu l'angle du LC. Non, si on le voit quand même. Là, je le vois toujours à mon niveau. Il est toujours calé. Si je l'éteins et que je l'allume, il le reprend. Bon, là, c'est clairement inexploitable. On ne peut pas l'utiliser comme ça. Mais je vais voir jusqu'à quel moment il lâche. Et j'ai l'impression qu'il l'a. Il l'a toujours, on voit plus très bien, mais il l'a toujours. Donc j'éteins la lime, je la rallume, il arrive encore à choper la valeur alors que je suis à 1,63 V d'alimentation, donc quasiment une pile neuve, bien neuve. Ouais. Et là je le vois encore, je sais si on le voit encore à la caméra. Là je suis à 1,5 V d'alimentation, et là je vois plus rien. S'il y a des semblants de chiffres. Bon, a priori, je dirais que. Donc là, je vais augmenter un peu.
Je vais éteindre et rallumer pour le redémarrer. Et ben apparemment, il ne perd pas du tout la valeur qu'il mesure avec la chute de tension de son alimentation, ce qui est vraiment super pour le coup, hein. Donc se rappeler qu'effectivement, tout appareil de mesure, dès qu'il affiche son voyant de batterie, on ne peut plus se fier aux valeurs qu'il affiche. Bon, bah, a priori, ce Brayman là, il est encore très fiable au niveau des valeurs, comme on vient de le voir en fait. Donc voilà pour les deux mesures que je voulais faire, donc à savoir sa consommation et vérifier justement quel est son rendu au niveau des mesures qu'il fait avec la tension qui dégringole à ses bornes. Hop, donc je vais éteindre tout ça, je vais débrancher tout. Et puis maintenant on va passer à la deuxième phase, donc qui concerne justement l'intérieur, encore une fois. Et principalement justement l'analyse, bon, qui devrait être quand même assez rapide, du rétroéclairage et du bip. Donc je profite du rangement du bazar pour remercier encore une fois les quelques personnes qui ont eu le courage de regarder déjà deux vidéos sur un multimètre et bah, du coup la troisième vidéo qui concerne encore le même multimètre, hein, peut-être ça va faire beaucoup. Mais bon voilà, moi comme maintenant j'ai décidé de filmer tout ce que, enfin quasiment tout ce que je fais, pas tout quand même, parce qu'il y a des trucs que je fais mais qui sont pas chez moi, donc j'ai pas mon bureau et ma petite caméra, je la traballe pas tout le temps avec moi. Mais sinon, voilà, je fais quand même pas mal de choses que je ne faisais pas du tout avant et que bah, l'objectif étant toujours de partager un petit peu ce que je découvre. Comme j'aime bien bricoler, comprendre comment les choses fonctionnent, c'est vraiment des trucs que j'apprécie. Donc à tous les niveaux, que ce soit d'ailleurs en informatique, c'est pareil, en électronique aussi. Donc voilà, donc nous revoilà de nouveau. Donc j'avais, comme je disais au début, pré-dévissé de nouveau le multimètre. Donc on se retrouve du côté où j'ai pas besoin d'aller de l'autre côté normalement. Le rétroéclairage, j'avais déjà repéré du fait que j'avais retiré les ressorts qui m'embêtaient, qui étaient là. Donc les pastilles, c'est celle-là et puis celle qui est là. Donc logiquement, si je me mets ici, alors je sais pas lequel est le plus, lequel est le moins. Et normalement ce transistor là, donc dans la première vidéo que je vous expliquais, je croyais que c'était le buzzer, mais non, c'est le transistor de commande des LED orange en fait, hein. Bah, du coup, logiquement, le plus il devrait être en bas, puisque le transistor, normalement, il commute à la masse, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est bien ça. Alors, je l'ai perdu. J'ai bien vu que ça s'allumait, et j'ai perdu le... Ouais, c'est très léger là, mais on voit que ça s'allume. Je vais essayer avec l'autre, parce que l'autre, il a un peu plus de pêche sur sa sortie diode. Voilà, donc on voit des petits halos de orange qui sont présents. Donc la LED enfin les LED, parce qu'il y en a deux, donc elles sont bien présentes entre là, donc qui est la pastille du plus, et puis la patte ici, bah, qui est très sûrement le même sur le collecteur du transistor, qui est le moins. Et donc on va pouvoir agir en fait, bah, du coup ça va pas être trop compliqué. Je vais sectionner en fait cette piste là, et puis je vais intercaler une résistance ici pour réduire un peu l'éclairage. Et le deuxième point, donc c'est le buzzer. Donc le buzzer, lui, du coup, ça doit être ce transistor-là qui le commande, puisqu'on voit qu'il y a deux pattes, enfin deux pistes ici qui vont dessous. Et là, il y a une résistance de 10 ohms qui est là. Donc je pense que c'est le limiteur de courant du buzzer. Et donc je vais regarder du coup entre les ohms que j'ai entre là et puis bah, le collecteur ici. Je pense qu'on doit avoir peut-être du 8 ohms. Je ne sais pas exactement combien il fait ce bobinage là, mais on va regarder. 8 ou 16 ohms peut-être, je ne sais pas.
Ah non, 20 ohms, voilà, donc on a 20 ohms, donc on a un buzzer de 20 ohms plus du coup 10 ohms ici. Voilà, donc en fait on a 30 en tout ici, donc ça explique du coup les pics de consommation qu'on a quand on active le bip, mais c'est normal pour tous les appareils. Donc là, au lieu d'utiliser le bout de scotch et de la colle que j'avais mis là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et puis je vais directement agir au niveau de la consommation, justement pour économiser un peu d'énergie. Donc c'est un peu plus judicieux de faire ça. C'est un peu plus difficile aussi puisqu'il faut agir directement sur la platine. Et puis bah, je vais couper ici, donc ça bah, je vais déjà couper. Alors, pour ça, moi j'aime bien utiliser mon... Bon, j'ai un petit Dremel, peut-être que je sais pas, certains d'entre vous connaissent ça, donc j'utilise justement pour gratter les pistes et tout ça, c'est très pratique. Du coup, bon, on va le faire tout de suite. Donc, pour éviter d'en mettre partout à chaque fois, je dépose un peu d'IPA. Voilà. Et puis bon, ben c'est parti. Oui, bon, mon multimètre évidemment n'est plus garanti depuis bien longtemps, et puis de toute façon, je ne vais pas le renvoyer chez Dave en Australie pour faire marcher la garantie. Donc voilà, alors, je le précise, mais ça paraissait logique avec toutes les modifications des réseaux de résistance que j'ai fait. Alors là, pour l'instant, j'ai gratté que le vernis de ce que je vois au niveau du microscope. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Hop. Voilà, c'est sûr, c'est plus facile. Voilà, la piste est sectionnée, donc bah, je vais retester vite fait. Normalement, je devrais plus avoir d'éclairage. Je vais remettre les piles à leur place. Hop. Voilà. Donc là, il y a le bip normalement, voilà, donc normal, et puis l'éclairage. Voilà, donc le multimètre, il croit il a activé le transistor, mais comme j'ai coupé la piste, mais il n'y a plus de diode qui répond à l'autre bout. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je vais aussi retirer la 10 ohms qui est là. Donc celle qui est indiquée 100 en valeur, ouais c'est ça, 100. Et voir si effectivement je perds le bip. Donc là je vais prendre peut-être sur ça. Je l'ai utilisé sur certaines vidéos, mais pas beaucoup parce que j'en faisais pas beaucoup. Donc c'est le petit fer à souder en pince comme ça, que j'ai beaucoup utilisé d'ailleurs pour faire mon réseau de résistance de l'autre côté là. Voilà, donc ça sort vraiment tout seul, hein, j'ai même pas eu besoin de l'étamer. Voilà. Bon, par contre, encore une fois, on va éviter de perdre la résistance, donc je vais lui mettre un petit bout de pâte à fixe, hein, comme j'ai toujours une petite boule qui traîne. Voilà, est-ce que ça, une toute petite résistance en CMS. Voilà, donc j'espère que c'était bien la résistance qui conduisait au buzzer. En tout cas, elle est plus là, mais je pense que oui. Donc du coup, là, j'ai perdu normalement le buzzer et l'éclairage. Voilà, donc j'appuie dessus, j'ai plus aucun bip, j'ai plus aucun éclairage, donc je ne sais même pas du coup si j'active ou pas l'éclairage. Donc voilà, donc ce que j'avais repéré est donc conforme, c'est-à-dire que là on a donc mon petit crayon celui-là, on a donc le buzzer ici et le rétroéclairage ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup la résistance de 10 ohms, je vais la coller ici, voilà, coller la souder, et je vais voir si ça peut être suffisant. Donc pour ne pas perdre trop de rétroéclairage
et baisser en consommation. Et puis je vais peut-être essayer de trouver une de 20 ohms, enfin 22, 27 peut-être. Pour rester dans les valeurs normalisées, c'est 27 ou 33. Et la caler ici, et puis bah, je vous reprends après. Voilà. Voilà, bah, je vous reprends. Donc j'ai mis deux résistances que j'avais en stock en petite résistance CMS. Peut-être que j'ai quand même acheté un autre bouquin, mais en mode beaucoup moins cher que le bouquin japonais que j'ai acheté pour avoir un stock de valeurs autres. Donc là, en fait, j'ai mis une résistance de 33 ohms, donc 330, je ne sais pas si on va la voir. Parce que j'ai essayé la 10 ohms vite fait, et en fait, l'éclairage, j'ai pas vu de différence, donc j'ai mis 33. Et là, j'ai mis 56 en valeur, donc 560 pour celle-là. Voilà, donc on va refaire ensemble les mesures et on va voir ce que ça donne. Mais là, en tout cas, j'ai retiré aussi le scotch et tout ça. Donc là, le buzzer, il est comme d'origine, c'est-à-dire il n'est pas bouché, donc il peut, on va dire, crier en toute liberté. On va dire ça comme ça. Voilà, alors pour les mesures, je vais juste remettre du coup, pas besoin du voltage, hein, je vais juste remettre de quoi mesurer l'intensité qui rentre dans le multimètre. Donc je vais réutiliser le gros. Alors, voilà, donc là, le moins, il est là. Donc le moins, je l'envoie en pince croco au plus. Voilà, et le plus, donc qui est là, je l'envoie sur la lime. Et donc le moins de la lime, je l'envoie au multimètre. Bon, c'est bien qu'ils aient fait des systèmes à ressort comme ça, parce qu'on peut gripper. Bon, c'est pas toujours facile, mais on y arrive quand même. Voilà, voilà. Fallait que je le dise pour que ça passe pas. Ah, et ben voilà. Voilà, et puis le moins, bon, lui, ça devrait aller. Voilà, donc je le démarre. Donc ça bip. Ça c'est clair. Voilà, donc on va vérifier. Donc on a toujours la même conso que tout à l'heure, 3,89. J'allume. Voilà, donc on est à 19 maintenant. Alors qu'à tout à l'heure j'étais à 38 en tout. Donc là j'ai diminué, enfin divisé carrément par deux la conso et l'éclairage il est vraiment largement suffisant. Et donc je vais laisser le tableau ici. Je pars où je sais mettre là. Voilà, pour l'avoir en mémo. Donc 19 au lieu de 38. Et maintenant en bipant, donc je vais utiliser le pic. Voilà, donc là pour l'instant il chope la valeur avec le rétroéclairage. Ah oui, j'ai oublié de changer le range. Voilà. Ah bah voilà, bah en fait j'ai tout divisé par deux. Là je suis à 37 milli, donc c'est ce que j'avais en conso avec uniquement les LED. Et là c'est la conso totale que j'ai avec le bip et le rétroéclairage. Donc là si je fais le petit pontage, comme ça, donc je refais un reset du pic. Voilà. Bon, je vais court-circuiter les deux borniers, hein, on va faire au plus simple. Voilà. Voilà, donc on a bien nos 37 milliampères. Et ben voilà, donc là je dirais que pour le multimètre, pour moi, je vais dire qu'il est parfait de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il a la correction du calibrage. Ah oui, c'est vrai que bah, j'ai débranché, donc j'ai plus d'alimentation. Donc j'ai la correction du calibrage. Hop, là ça passe dans le fusible, donc même sans évidemment avoir le multimètre d'allumé, ça fonctionne quand même. Donc la rectification du calibrage, et puis une petite amélioration concernant donc la consommation générale du multimètre du fait du changement
des valeurs de résistance ici, enfin en rajouter une sur la LED et puis changer celle du buzzer et donc retirer tout ce que j'avais mis devant le buzzer. Donc là du coup c'est une modification propre dans le sens où j'ai pas modifié le buzzer, j'ai baissé l'alimentation qui arrive dessus, ce qui fait que bah, j'économise du courant et en plus j'ai le son qui est rabaissé en même temps sans avoir rien changé d'autre. Voilà, et ben ça sera la fin de cette partie de vidéo. Donc c'est la troisième vidéo sur le multimètre, troisième sur trois. Et ça termine et ça conclut en fait complètement les modifications et l'amélioration de ce multimètre là qui est vraiment super bien. Voilà, et ben merci à tous les courageux qui ont réussi à regarder l'ensemble de mes vidéos concernant un multimètre, hein, comme je le disais la dernière fois en rigolant et j'en discutais avec les copains, que j'ai fait quand même mes plus longues vidéos sur un multimètre. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel, mais comme je disais, j'essaye de filmer tout ce que je peux maintenant pour les partager, hein. C'est pas pour faire un milliard d'abonnés et puis 500 millions de vues à chaque fois. Moi, le but, c'est de vous partager mes découvertes, mes trouvailles, choses que j'ai jamais fait avant et que j'aurais peut-être pu commencer avant et je serais peut-être rendu à un nombre de vidéos beaucoup plus important que j'y suis maintenant. Voilà, allez, bah, bonne soirée à tous et salut!